Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de Crimée. Ici, l'escalade a atteint un nouveau niveau, car l'Ukraine vient tout juste de déployer de nouveaux missiles suédois en combat pour la première fois. Ils ont pris les défenses russes au dépourvu et ont ainsi pu ouvrir la voie à une série de frappes qui ont frappé la Crimée de plein fouet et anéanti certains des derniers navires russes présents. La marine ukrainienne a lancé une salve d'armes antinavires avancées contre une plateforme de forage en mer Noire tenue par les Russes, près de la zone de Sivash, à environ 70 km des côtes de Crimée. Les missiles suédois RBS-15 ont percuté la structure avec une précision dévastatrice, provoquant d'énormes explosions qui ont englouti la plateforme. Les forces russes avaient transformé la plateforme en un avant-poste de défense aérienne, de reconnaissance et de guerre électronique, en faisant un nœud critique de leur réseau défensif au-dessus de la Crimée. Le baptême du feu du nouveau missile suédois a été appuyé par des drones navals et FPV ukrainiens, effaçant efficacement cette position clé en une seule frappe coordonnée. L'introduction du RBS-15 change fondamentalement la dynamique du champ de bataille de la mer Noire, ce missile développé par SAP en Suède étant très avancé et capable d'opérer dans des environnements de guerre électronique complexes. Mesurant plus de 4 mètres de long et pesant environ 650 kg, il transporte une ogive hautement explosive de 200 kg et se déplace à une vitesse proche du son. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est son système de guidage qui combine navigation inertielle, GPS et autodirecteur radar actif terminal, ce qui lui permet de localiser et frapper des cibles de façon autonome, sans intervention supplémentaire après le lancement. Son profil de vol rasant la mer le maintient suffisamment bas pour échapper à la détection radar, tandis que ses contre-mesures électroniques intégrées le rendent très résistant au brouillage ou à la tromperie. Plus important encore, les versions modernes fournies à l'Ukraine étendent la portée du missile à plus de 200 km, permettant aux forces ukrainiennes de frapper depuis l'intérieur de leur propre territoire ou depuis des plateformes de lancement mobiles, rendant la détection et l'interception extrêmement difficiles. Associé au missile Neptune produit localement par l'Ukraine, le RBS-15 apporte une nouvelle couche de flexibilité et de précision. Si le Neptune offre une portée plus longue et une charge utile plus lourde, le missile suédois excelle en survivabilité et en résistance à la guerre électronique, ce qui le rend idéal pour pénétrer les zones défendues et éliminer des cibles de grande valeur. La destruction de la plateforme de Sivash s'est immédiatement traduite par des avantages opérationnels, car elle a supprimé un nœud clé de surveillance et de défense aérienne russe. L'Ukraine a ainsi ouvert un corridor vers la Crimée, permettant à des frappes ultérieures de pénétrer plus profondément et avec plus de succès, ce qui a été suivi par une série d'attaques coordonnées à travers la péninsule. Les forces ukrainiennes ont détruit un avion de patrouille russe sur l'aérodrome de Kirovsk, comme l'ont confirmé des images satellites, éliminant ainsi un précieux atout de reconnaissance utilisé pour surveiller l'activité maritime et côtière, ce qui a encore affaibli la capacité de la Russie à prévenir d'autres attaques. Parallèlement, des unités de renseignement ukrainiennes ont frappé le réseau logistique du détroit de Kertch, mettant hors service le ferry ferroviaire Slaviana, le dernier ferry opérationnel utilisé par les forces russes pour transporter du carburant, des munitions et du matériel en Crimée, perturbant ainsi l'une des dernières lignes d'approvisionnement qui soutenaient les troupes russes sur la péninsule. Dans le cadre de ces opérations, des drones ukrainiens à longue portée ont systématiquement démantelé les défenses aériennes russes et les centres logistiques à travers la Crimée. Des systèmes Buk et Tor ont été détruits, ainsi qu'un radar Zoopark, permettant une frappe dévastatrice sur le dépôt de carburant de Féodosia, qui a pris feu de façon spectaculaire, les flammes étant visibles à plus de 20 km. Plus significatif encore, les forces ukrainiennes ont élargi leur cible aux vestiges de la flotte de la mer Noire elle-même. Des vagues de drones à réaction sont arrivées depuis la mer Noire, synchronisées avec d'autres lancements depuis l'Ukraine continentale, submergeant des défenses russes déjà sous pression. Au cours d'une opération complexe et à plusieurs niveaux, des drones ont frappé plusieurs actifs navals majeurs à Sébastopol, notamment les grands navires de débarquement Yamal, Azov et Nikolaï Filchankov, pour une valeur totale d'environ 200 millions de dollars américains. Tous les navires se trouvaient dans la baie de Sébastopol au moment de l'attaque et ont ensuite été mis hors service après avoir été utilisés lors d'opérations contre l'Ukraine. Des dégâts supplémentaires ont été signalés sur un patrouilleur, des systèmes radars et des infrastructures de communication, ce qui a encore affaibli la capacité de la Russie à opérer et à se coordonner dans la région. Dans l'ensemble, l'introduction du RBS-15, fabriqué en Suède, n'a pas été un événement isolé, mais le coup d'envoi d'une campagne ukrainienne plus large.
En éliminant un centre critique de défense aérienne et de reconnaissance, l'Ukraine a créé les conditions pour des frappes soutenues et de haute intensité à travers la Crimée. Avec des défenses aériennes russes déjà épuisées et peinant à réagir, les attaques ukrainiennes deviennent désormais plus fréquentes, plus précises et plus dévastatrices, marquant un tournant. L'Ukraine n'a pas seulement élargi son arsenal, elle a aussi démontré comment de nouvelles capacités peuvent transformer le champ de bataille du jour au lendemain, ouvrant la voie à de nouvelles frappes. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.